Alors comme ça, t'es tout frais sorti de l'école. C'est ça, je viens juste d'obtenir mon diplôme. Et donc, première expérience directement à l'étranger, c'est rare. Ouais, c'est vrai. Bah honnêtement, c'est grâce au VIE. Sans ça, j'aurais jamais pu trouver à l'étranger sans expérience. Ah là là, j'aurais bien aimé connaître ça de mon temps. Enfin bon. Allez, je te parle un peu de la mission. Donc voilà en gros le projet sur lequel tu vas bosser. Super, merci pour la présentation, c'était très clair. C'est le plus gros projet de la boîte en ce moment et c'est un client super important pour nous. Ok, je comprends. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Parce qu'à ton niveau, c'est une case en or pour apprendre et pour lancer ta carrière. Ah oui, il faut pas s'en faire pour ça, je suis super motivé. Et surtout, oublie pas qu'on est une très grosse boîte avec des projets partout dans le monde. Donc si tu bosses bien et que tu comptes pas tes efforts, ça va t'ouvrir des opportunités énormes. Tu m'as vraiment boosté là, j'ai trop hâte de commencer. Tiens, Ilyes, t'as 2 minutes? Ouais, bien sûr, dis-moi. Bon, vu que tu commences à être un peu familier avec le projet, je vais te confier un sujet. Super, je t'écoute. Dernièrement, on a reçu des remarques du client sur certaines de nos performances. Et donc, bah, ils attendent de nous qu'on mette en place des actions pour optimiser ces aspects-là. D'accord. De mon côté, je vais t'envoyer le dernier compte-rendu du meeting qu'on a eu avec le client, et il faut bien que tu lises leurs remarques. Ok, c'est noté. Et ce que je voudrais de ta part, c'est que tu me fasses un draft avec quelques idées pour améliorer les process. Et moi, de mon côté, je présenterai ça au client la semaine prochaine. Ça marche. Bah écoute, envoie-moi ça et je m'y mets dès lundi à la première heure. Alors ouais, le truc c'est que je vais présenter ça en début de semaine. Donc si je veux avoir le temps de lire ta présentation et de la réadapter un peu, il me le faut pour lundi matin en gros. Lundi matin? Mais c'est vendredi après-midi là, on finit dans 1 heure. Justement, c'est ça le truc. C'est qu'exceptionnellement, ce serait bien que tu restes un peu plus tard ce soir pour finir. Ou sinon, tu fais ça le week-end tranquille depuis la maison. Ok. Bah, je bosserai dessus ce week-end. Super, merci, je te redresserai ça. On n'a qu'à dire que je te dois un repas la semaine prochaine? Ah, c'est gentil de ta part. Mais tu sais, t'es pas obligé de... Ok, comme tu veux. Ah ouais, t'as pas insisté bien longtemps, hein. D'accord. Ok, bah je te tiens au courant. Merci, à plus tard. Bon écoute Ilyes, c'est la merde là. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si t'as entendu, mais il y a un des gars qui a eu un accident hier au workshop. Ah ouais? Rien de grave j'espère. Non, rien de grave, heureusement, mais bon, c'est quand même le troisième en 2 mois. Donc on a reçu un mail du client et il veut nous voir demain matin pour parler des problèmes de safety. Aïe. Ouais, aïe, comme tu dis. Enfin bref, il faut que tu sois là. Moi? Oui, bah pas le choix, ils vont nous challenger, donc il faut quelqu'un qui connaisse bien le projet pour les rassurer. Ok, bah écoute, je ferai au mieux. Ok, nickel. Ouais, il faut absolument les calmer là parce que ça risque de monter très haut et ça craint vraiment pour le projet. Donc je compte sur toi. Bon Ilyes, je voulais te voir cet après-midi pour deux choses. Premièrement, pour débriefer le meeting de ce matin avec le client et deuxièmement, pour faire ta revue de performance annuelle. D'accord, ça marche. Bon, on va prendre les sujets un par un. Déjà, par rapport à ce matin, bah t'as assuré. Ta petite présentation là avec le plan d'action de la safety à mettre en place, ils ont adoré. Ah ouais? Ouais, ouais, j'ai eu des bons retours. On a vraiment évité la cata. Ça les a calmés pour l'instant, donc bien joué à toi. Super, je suis content alors. Et bah à ce propos, les actions que tu as évoquées pendant le meeting, j'aimerais que tu les mettes en place. C'est pas la responsabilité du chef d'équipe normalement? Justement, c'est la deuxième bonne nouvelle de la journée. J'ai parlé avec les RH et on voudrait te proposer le poste de team leader. Sérieux? C'est une promotion? T'as prouvé que t'en étais largement capable, donc félicitations. Waouh, je m'y attendais vraiment pas. Bah écoute, merci beaucoup pour ta confiance, je suis très content. Eh bah c'est super tout ça. Du coup, comment est-ce que ça va se passer? Bah de mon côté, je vais confirmer tout ça avec les RH et puis c'est parti. Et donc ils vont me faire une offre? Alors, je pense pas qu'il y ait de budget spécialement pour ce poste-là. Donc, ah, parce que comme c'est un poste avec plus de responsabilités, tu sais, je me disais que dans l'immédiat, je te cache pas que c'est un peu serré niveau budget. Après, je dirais que c'est pas vraiment le but premier de la démarche non plus. Faut que tu le vois plus comme une opportunité de monter en compétence, tu vois. Oui, oui, je comprends et c'est super. Mais le souci, c'est que je vais clairement bosser 2 fois plus. Donc, écoute, on en rediscute dans quelques mois quand tu auras pris en main le poste. Mais encore une fois, te prends pas la tête avec l'aspect financier. Pense plutôt aux compétences que tu vas acquérir. Je veux bien, mais le problème, c'est mon proprio. Comment ça, ton proprio? Je vois pas le rapport. Bah, il accepte pas les compétences comme moyen de paiement. Bon, c'est l'heure de ta revue de performance. Ça fait déjà 1 an. Qu'est-ce que ça passe vite? Mais tellement. Je pense qu'on va faire court. Je suis très satisfait de ton travail. Super, bah écoute, je te remercie. Écoute, tu t'es bien intégré dans le nouveau poste. T'es une ressource indispensable du projet, on peut le dire, hein. Le client, bah, il dit que du bien de toi. C'est parfait, écoute. Continue comme ça. T'en fais pas, je compte pas arrêter les efforts. Merci encore. Donc pour les objectifs, bien sûr, je te mets 100%. Et puis voilà, je pense qu'on est bon. Alors, j'aurais aimé aborder un sujet si possible. Ouais, dis-moi. Alors, tu sais, par rapport à mon poste que j'ai pris il y a 1 an, on devait discuter d'une augmentation, mais on n'a jamais pu le faire. Est-ce que tu aurais des nouvelles par rapport à ça? Ah, non, pas vraiment. Écoute, je vais m'entretenir avec les RH, je te promets rien, mais voilà, je te tiens au jus. Ok, ça marche, je te remercie. Ah oui, au fait, Ilyes, t'oublies pas, cet après, on a le meeting au siège, hein? Non, non, j'ai pas oublié, t'inquiète. Nickel.
Au fait, j'y pense, tu devais me faire un retour par rapport à mon augmentation et ça fait 2 mois, j'ai pas eu de nouvelles. Oui, oui, oui. Écoute, j'ai vu avec les RH et ils sont vraiment catégoriques, il y a pas de budget, donc ça va pas être possible malheureusement. Attends, ça fait plus d'1 an que j'ai pris ce poste, je charbonne comme un fou et j'ai rien du tout. Écoute, c'est les fins de projet, c'est comme ça. On est plus en mode saving qu'autre chose. Ouais, mais dans ce cas, faut pas. Ah bah tiens, regarde qui est là. Bonjour, Salut Mathieu, bienvenue à toi. Ilyes, je te présente Mathieu, il va rejoindre l'équipe à partir d'aujourd'hui. bienvenue à toi Mathieu. Merci beaucoup. Bon, pour ma part, je vais devoir y aller, je vous laisse faire connaissance. Ilyes, tu lui fais faire le tour des locaux? Et donc voilà Mathieu, je t'ai fait le tour, je pense que tu as vu à peu près tout le monde. Eh ben écoute, merci beaucoup pour la visite, l'équipe a l'air super sympa. Et toi sinon, ça fait longtemps que tu es là? Oh, je rentre dans ma 6e année, je crois. Ah ouais, quand même. En même temps, vu les salaires d'ici, tu m'étonnes que vous restiez longtemps. Oh, pas tant que ça, normal quoi. Ah si, quand même, quand j'ai reçu mon offre à 60K annuel, je peux te dire que j'ai pas hésité bien longtemps, hein. 60K, elle est belle, félicitations, t'as bien négocié. Ouais, donc j'imagine même pas ce que vous, les anciens, vous devez vous faire. Eh ben pas assez apparemment. T'en veux toujours plus, t'es gourmand toi. Tu dis ça parce que je suis gros? Non, non, pas du tout, c'était pas dans ce sens-là. T'es tombé dedans comme un débutant. Oui, Ilyes, tu voulais me parler? Oui, exact, c'est au sujet de mon poste. Qu'est-ce qu'il a ton poste? Ça va faire quoi, bien 5 ans que je suis dans la boîte à peu près? Ouais, ouais, c'est ça. Et bon, comme t'as pu le voir, depuis que je suis ici, je suis toujours à fond. Je me suis vraiment concentré sur mon boulot, je voulais délivrer au maximum. Et tu te débrouilles très bien. Je te remercie. Mais il y a un problème dans tout ça. C'est que, à force que le temps passe et que je prends de l'expérience, comme je suis très concentré dans mon travail et que je regarde pas ailleurs, ce qui se passe, c'est que progressivement, mon salaire, il suit plus du tout les prix du marché pour quelqu'un avec mon profil et mon expérience. Ouais, peut-être. Et donc? Et donc, bah, ça fait que tu as des gens moins expérimentés qui rejoignent la boîte en étant mieux payés que moi. Est-ce que tu trouves ça normal? Bon, écoute, Ilyes, si c'est encore pour ton histoire d'augmentation, je te le répète pour la énième fois, j'ai fait tout mon possible, je suis allé voir tout le monde, il y a juste pas de budget. Vraiment, je peux rien y faire. Ah non, non, mais t'inquiète, si je te raconte tout ça, c'est pas pour que tu fasses quelque chose. J'ai bien compris qu'il se passerait rien du tout. Bah, c'est pourquoi alors? Bah, c'est juste pour t'informer que comme j'ai bien compris que ça bougerait pas, j'ai juste mis à jour mon profil LinkedIn il y a quelques semaines, et j'ai déjà reçu 2 offres. T'es pas sérieux là? Je suis très sérieux, tellement sérieux que j'ai accepté une des 2 offres. Pardon? J'ai accepté un poste ailleurs, donc ça y est, je m'en vais. Juste voilà, je voulais t'en informer avant d'envoyer ma démission par mail. Ah non, non, il n'y a pas d'histoire de démission. Tu bouges pas de là, je vais parler au RH tout de suite et on va trouver une solution. T'as pas compris, la solution elle est déjà toute trouvée. Ça y est, j'ai pris ma décision. Ah non, non, mais c'est mort, je peux pas risquer de perdre un élément comme toi sur le projet. Donc n'envoie surtout pas ton mail, je vais leur parler. Oui, vous vouliez me voir? Oui, bonjour Ilyes. Alors oui, effectivement, je tenais à m'entretenir avec toi. J'ai cru comprendre par ton manager que tu souhaitais démissionner. C'est bien ça. D'accord. Et si je me trompe pas, donc la raison serait due à ton augmentation. C'est bien ça? C'est plutôt le fait que mon salaire soit en dessous des prix du marché. D'accord, très bien. Et donc je vois aussi que tu aurais reçu d'autres offres plus avantageuses. C'est bien ça? C'est ça. De la part de quelle entreprise exactement? C'est pas important. Si, si, je serais intéressé de savoir. Et moi, ça m'intéresse pas d'en parler. Bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a surtout un gros malentendu. Bien sûr qu'il faut absolument réévaluer ton salaire en prenant en compte ton expérience et ta charge de travail au sein du projet. C'est exactement ce que je me tue à défendre depuis que j'ai pris mon nouveau poste. Ne t'en fais surtout pas, c'est bien pris en compte. Je vais suivre le sujet personnellement. Juste une question. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu d'action qui a été prise avant ça? Alors, c'est complexe, mais si tu veux, c'est principalement pour des raisons de budget. Enfin bon, quoi qu'il en soit, je vais reboucler avec le siège et je pense vraiment qu'on pourra faire quelque chose pour ton salaire. Oui, mais bon, vous n'avez pas de budget, donc c'est pas la peine. Non, parce que tu es une ressource qu'on tient absolument à garder au sein du projet, donc communique-moi juste ton offre et on s'alignera. Il y a quelque chose que je comprends pas là. D'où est-ce qu'il va venir le budget s'il n'y en a pas? Ne t'en fais pas pour ça, je trouverai une solution. C'est pas un problème du tout. Ah, donc c'est parce que je pose ma démission que soudainement il y a du budget. D'accord, c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, c'est clair. Donc c'est clair à ton niveau? On met en place l'augmentation et puis on oublie tout ça? Alors oui, il y a juste un tout dernier détail à régler. Oui, bien sûr, je t'écoute. Dis-moi tout. J'ai plus envie.